savez pourquoi on ne veut pas un micro à la main? C'est moins bien avec une main libre. Bon. C'est chouette de voir ce que Dieu fait. Hein? Et ce qui est devant nous. Faut que je me reconcentre un peu. Je pensais qu'il en avait pour un peu plus longtemps et je m'attendais à écouter davantage. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Ok. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Est-ce qu'on est des enfants de Dieu ici? On va voir qu'il y a plusieurs types d'enfants. Enfin, le titre, ça s'appelait « Quel genre de fils es-tu » mais je ne parlais pas qu'aux hommes. Hein. Ce n'était pas pour une réunion d'hommes, hein. C'était fils au sens que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, comme Jésus est le premier des fils. Et ce matin, je mettais en ligne les vidéos en retard, pour ceux qui regardent ce que je mets sur YouTube. Là. Je crois que j'en ai chargé 3 ou 4. Il y avait un peu de retard sur le passage de Facebook à YouTube. Ça ne tient pas bien. Il faut tout faire, hein. Sinon ça va m'embêter tout du long. Ok. Et en mettant les vidéos en retard, je me suis rendu compte que ce que j'avais pris comme sujet, vous savez comment on fait quand on prépare? Ceux qui sont à l'école ministère ils vont l'avoir, mais on demande à Dieu. Hein. En fait, préparer, c'est surtout prier. Et puis écouter. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Qu'est-ce que je dois apporter à ton peuple, à tes enfants? De quoi ils ont besoin? C'est quoi que je dois leur dire? Ça se résume beaucoup à ça. Et puis quand on a un thème, on y va. On dit ok, j'y vais. Donne-moi un verset ou 2 ou 3. Et j'ai reçu l'histoire du fils prodigue. Vous savez la parabole du fils prodigue? Bon, je me suis rendu compte après en mettant les vidéos en ligne, quand on avait parlé à Pâques. Tu savais déjà plus. en petit, on avait parlé, c'était dans le sujet général. De la joie devant nous, de la fête préparée par Dieu, hein, pour chaque retour. Alors vous allez voir qu'il y a d'autres choses à tirer de cette histoire que Jésus a racontée. Bon, il veut bien. Je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. La technologie, c'est bien, mais parfois... Hein, bon. Alors on va lire pour ça le récit pour commencer. D'accord? Luc, au chapitre 15, verset 11. Et comme je n'ai pas envoyé de slide, on va les lire voilà, comme ça. C'est Jésus qui parle et il poursuit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Il en avait 2, il partage donc en 2. Je veux juste voir si vous suivez. Bon. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. C'est le rêve de certains. Hein. Quand il eut tout dépensé, ça c'est le problème. À un moment donné, il a tout dépensé. Non seulement il n'a plus rien, mais une grande famine survint dans ce pays et il commence à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder des porcs. Pour un juif, c'est la double peine. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Les caroubes, c'est des espèces de grosses fèves un peu sucrées, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'était destiné aux animaux et ça l'est toujours aujourd'hui. On ne mange pas, bien qu'on pourrait le manger, ce n'est pas de l'aliment pour personne. Alors il se mit à réfléchir en lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. C'est quand même dingue. Alors que moi ici, je suis en train de mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et on va s'arrêter là. Voilà un fils. Un fils qui dit « Papa, t'es pas encore mort, mais je veux mon héritage. » C'est un bon fils. Hein?
c'est pas terrible, quoi. Papa, tu sais quoi? Je veux ma part tout de suite. Je veux pas attendre que tu passes de l'autre côté, que tu passes l'arme à gauche. Moi, je veux ça tout de suite. Normalement, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il lui en retourne une bonne et dit, hein? Non? Va dans ta chambre, oui, hein? Ben, je ne sais pas trop comment j'aurais réagi si mon fils aîné vient et me dit, papa, tu me files ma part? Là, maintenant, tout de suite, parce que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de m'amuser, pas... donc on doit vendre ce qu'on a, tu coupes en deux, comme si tu n'étais plus là. C'est un drôle de fils. Et puis, ben, c'est pas qu'il avait des projets, vous savez, je veux lancer une entreprise, j'ai pas de fonds propres, je veux faire des études, je vais acheter une maison et je veux pas attendre, c'est parce que je veux me marier plus vite. Non, 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 je ne sais pas encore quoi, parce qu'il attend quelques jours, hein. Remarquez. Il dit d'abord, donne-moi ma part, puis je sais pas, une petite semaine passe tranquille, puis je dis bon, bah, je vais tout vendre. Ce qu'il me faut, c'est du pognon. C'est bien les vaches et les cochons, enfin ils n'avaient pas de cochons, ils parlaient trop vite. Les vaches, les chèvres, les moutons, les biens. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ben, il faut que j'ai de l'argent parce que ce que je veux, c'est voyager, c'est explorer, voir le monde. Et on nous dit, il mena grande vie avec sa fortune. Alors, grande vie, on va voir après, plus tard, que son frère, il dit, ouais, il a dépensé tout avec les prostituées. Hein. C'est la grande vie, c'est casino. Il a été à Monaco ou à Las Vegas. Il a loué une limousine et puis il a trinqué. Il s'est fait plein d'amis. Il claquait tout son fric. Il a tout brûlé. Mais voilà, ça ne dure qu'un temps. Et donc, à un moment donné, ben, si tu ne fais pas rentrer de l'argent, ben, les caisses sont vides. Et donc, à un moment donné, il se rend compte que, ah ben, il n'y a plus. Et quand il n'y a plus, le problème, c'est qu'en plus, il y a une famine dans le pays. Donc, en plus, ce n'est pas Byzance, ce n'est pas le moment de la prospérité, hein, là où il est. C'est difficile. Alors, c'est pas que ses amis sont là, ouais, viens, c'est pas grave, viens loger à la maison. On va continuer à faire la fête, c'est moi qui vais payer. Non, il se retrouve tout seul et il se fait embaucher. Vous savez, c'est un récit assez particulier et typique, évidemment. Si Jésus raconte cette histoire, ce n'est pas une parabole en tant que telle, hein, enfin, c'est pas imagé, mais il parle de personnes hypothétiques, on suppose. Mais il s'en va dans un pays étranger, il quitte sa nation. Il est dans un pays avec des lois, etc. Il a dans une maison prospère, parce que son père était riche, et puis il partage, il prend la part de sa fortune, et puis il vit comme un grand prince, loin, ailleurs, sous d'autres lois, dans un autre pays, un autre régime. Et puis dans cet autre pays, dans cet autre régime où il y a d'autres lois, où il peut se permettre ce qu'il veut, sans être regardé de travers, parce que s'il aurait fait ça à Jérusalem, c'était pas pareil. Hein. Tu risquais quand même des problèmes. Et puis il vient à manquer, il y a la famine, et il dit, j'ai plus qu'à trouver du boulot. Alors à la maison du père, il était héritier, il commandait sur tout le monde. Hein? Si tu es à la maison de ton père, les gens qui sont au service de ton père sont à ton service, si tu es majeur. Bon, pas comme quand tu es un petit bout de chou comme ça, hein, encore que. Et là, il doit aller se mettre au service d'eux. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de qualification. Qu'est-ce qu'il trouve comme boulot? Ce qu'il peut. Et il se trouve à garder des cochons. Ça, c'est... On peut tomber bas. Lui, il est là. Il est plus bas que bas. Garder des cochons pour un juif, garder des animaux impurs, qu'on ne touche pas, qu'on ne mange pas, enfin, vous savez. Là, maintenant, lui, il les garde. Il est avec eux. Il sent le cochon. Oui, parce que malgré qu'il ait un travail, remarquez bien, il crève de faim, pour le dire platement. Ça veut dire que ça ne rapporte pas gros. Hein. Peut-être que ce qu'il a, c'est qu'il a le droit de loger dans la cabane avec eux. Et il voudrait bien avoir à manger à ce qu'on donne aux cochons. Sa situation n'est vraiment pas très enviable. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on pourrait dire, il a trouvé un boulot, donc ça va. Maintenant, tu vois, il s'est loué un petit truc, un petit studio, c'est pas
top, et c'est pas, il peut plus cramer l'argent dans les fêtes, mais bon, ça va, quoi. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Garder les cochons, c'est pas un job à grande valeur ajoutée. Hein. Il n'est pas dans l'immobilier, il n'est pas en train de vendre des yachts. Hein. Et il garde les cochons. C'est une espèce de berger, mais pour cochons. C'est un surveillant d'animaux qui se trémoussent dans la boue et qui mangent des caroubes. Et lui, en plus de ça, sa paye, elle ne suffit pas. Il aimerait bien manger ce que mangent les cochons. Il n'a pas le droit. Ceci dit, il a un bon réflexe. Il réfléchit. Ça vous arrive de réfléchir? Je veux dire aux choses, hein, pas au prochain truc, au prochain niveau, comment je vais faire pour passer le niveau dans le jeu, là, sur le téléphone ou sur la console, ou bien comment je vais faire pour aller en vacances. Hein. Réfléchir, vous savez, s'asseoir, regarder le plafond, et réfléchir à la vie, à pourquoi les choses, et pourquoi je suis où je suis, et pourquoi m'arrive ce qui m'arrive. Il n'y a que moi? Quand j'étais petit, je passais du temps à m'ennuyer. Je ne sais pas si vous étiez comme moi. C'est arrivé à tous les gosses, hein. On s'ennuie. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie. Bon, je me suis ennuyé un certain temps, un certain nombre d'heures. Et puis, on comprend très vite qu'il ne faut pas aller trop dire à papa, je m'ennuie. T'ennuies, ça tombe bien. Il y a un truc à faire. Psst, du boulot. Ok, si je m'ennuie, je dis rien. Prochaine fois. Ça va? Oui, ça va. Les jeunes, maintenant, ils s'ennuient après 2 secondes 30. Et 2 secondes 30, c'est quand ils ont tenu. Hein. Donne-moi ton téléphone, dépose-le. Papa, je m'ennuie. Qui a des ados? Bon. Non, c'est vraiment ça. Hein. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a que le téléphone dans la vie. Il n'y a que ça. Si on dépose le téléphone, il n'y a plus rien à faire. Quoi. C'est l'angoisse. Hein, réfléchir. Réfléchir. Et il réfléchit bien. Et il se dit, mais ma situation, elle est quand même pas terrible. Et chez mon père, il se rappelle. Il dit, chez mon père, il y a des gens qui bossent. Eh bien, ils sont mieux rémunérés que moi, ils sont mieux lotis que moi. Parce que ces ouvriers-là, eux mangent à leur faim, tout ce qu'ils veulent, jusqu'à rassasiement, satiété. Jusqu'à satiété. Et il s'est dit, je vais retourner. Je vais retourner. Bon, j'ai un problème parce qu'évidemment, je lui ai piqué la moitié de ses biens. J'ai fait comme s'il était déjà mort. Il va peut-être pas m'accueillir bien. Donc, je ne vais pas y aller tout fier. Je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que souvent, et c'est pas faux, hein, on identifie le papa à Dieu. Mais il dit, je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Remarque en passant. Il se rend compte que ce qu'il a fait n'est pas bien, pas seulement contre son père, mais contre les lois divines, contre ce que Dieu a dit. Il n'a pas honoré son père, il a fait plein de bêtises. Et pas seulement au moment où il lui a demandé son argent, mais avec tout ce qu'il a fait ensuite. Donc il dit, je vais retourner, je vais lui dire ça. Et je vais lui dire, je ne suis plus digne, je ne mérite pas d'être encore ton fils. Ça, je le reconnais, je l'admets, je confesse. Donc, accepte-moi au moins comme un de tes serviteurs. Ok. Le thème d'aujourd'hui, c'est quel type de fils on est. Bon, j'espère qu'on n'est pas celui qui dit, donne-moi le pognon et je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe quand il revient? Vous savez ou pas? Merci. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. On continue au verset 20. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris de profonde pitié. J'aime pas ce texte. Pour lui. Vous savez, c'est quoi qui est dit, en fait, pas en français, mais en texte original? Il a eu les tripes remuées. C'est mieux que profonde pitié. Non? Parfois, il y a des mots, hein, ils ont changé un peu de sens. Aujourd'hui, vraiment, la pitié, on n'aime pas ça. Pourtant, c'est un truc bien.
a priori. Mais bon, le sens usuel du mot pitié aujourd'hui, c'est pas top. Donc, il a eu vraiment les tripes remuées. Il a été ému de compassion. C'était encore plus vieux français, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. Il voit son fils de loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père passe son temps à scruter l'horizon. Peut-être comme ça, en cachant le soleil, comme moi, et puis il voit au fond de la salle. Et puis un jour, parce que ça a pris du temps, dilapider son argent, ça prend un peu de temps. Se mettre au service d'un éleveur de porc, ça prend du temps. Se rendre compte qu'on crève de faim alors qu'on a un petit boulot sale, ça prend du temps. Se mettre à réfléchir et se dire je vais retourner, ça demande du courage, mais du temps aussi. Et donc le père, pendant tout ce temps-là, il espère que son fils revienne. Et donc il le voit de loin, et qu'est-ce qu'il fait? Il est ému, il a de la compassion, et il commence à courir à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et l'embrasse longuement. Ça, c'est la réaction du père. Peu importe le lisier de cochon, les fringues sales, la transpiration du voyage, c'est à pied, sous le soleil. Il le prend longuement dans ses bras. Il court vers lui, il le prend longuement dans ses bras, il l'embrasse, il se jette à son cou. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Et il est interrompu. Il n'a pas le temps de dire, donc, prends-moi comme un de tes serviteurs, comme un de tes ouvriers. Le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit. Oui, bon. Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Il le voilà va-nu-pied, comme on dit. Sale, des fringues de gardien de cochon, qui a marché en plus, un voyage, certain. Il a dû peut-être vendre, il a vendu tous ses biens, peut-être la bague d'appartenance à la famille aussi. Et donc le père, il l'accueille, les bras grands ouverts, il l'embrasse longuement et il dit, allez tout de suite chercher et des vêtements, et un anneau, et des chaussures. Bref, il le rétablit comme fils. Ça, c'est le pardon. D'accord? Ça, c'est, tu es revenu, il y a maintenant et après. Le avant, on n'en parle déjà plus. C'est pour ça que je te change et le vêtement et les chaussures, etc. Et il y a tout un symbole dans tout ce qui lui est rendu, mais ce n'est pas le thème. Parce que nous allons voir qu'il y a un autre fils. Alors il y a le premier, c'est un qui part et qui revient. Ça, nous sommes tous un peu comme ça. Parce que l'exemple que je vous ai pris, c'est pour expliquer que nous sommes tous des enfants prodigues. Et que le Père nous attend les bras grands ouverts. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle d'un deuxième fils? Amenez le veau gras, celui que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et puis le sous-titre que moi je mets, parce qu'il y a le fils prodigue, et il y a le fils serviteur. Vous allez voir pourquoi. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, je pense qu'ils l'ont un peu oublié. Honnêtement, c'est pas super top. Parce qu'il y en a un qui revient, on fait la bringue, il envoie les serviteurs chercher des trucs, et il n'envoie pas chercher le fils. Bon, mais on va passer ça. Ça, c'est une remarque en passant. Sur le chemin de retour, bien sûr, quand il arrive à la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs ou des ouvriers, et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le garçon lui dit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils est très content, il rentre, il se joint à la fête. Non, le fils aîné, alors on nous dit que c'est le fils aîné. Je ne sais pas si c'est important. Du coup, je me sens moins bien, tu sais. Je me sens plus visé. Mais bon, le fils aîné se met en colère et refuse de franchir le seuil de la maison. Alors non seulement il n'est pas content, mais en plus il ne rentre même pas. Il ne dit pas question, je reste dehors. Un peu un colérique comme ça. Ça fait un peu enfant gâté, mais bon. Du coup, le père, il dit, tant pis pour le grand, on continue à faire la fête. Non, le père sort et il l'invite à entrer.
Viens, joins-toi à nous. Ne reste pas là. Pourquoi tu te fâches? Et voici ce que répond le grand, le vieux. Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Ça, je trouve que c'est une relation au père topissime. Vous êtes d'accord avec moi, apparemment. Donc, cela fait tant et tant d'années que je suis avec toi dans la maison, que je profite de... Non. Il dit, ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi. Je trouve ça extraordinaire. Voyez-vous, on peut avoir toutes sortes de relations avec Dieu. On peut être un fils prodigue. Vous savez, il y a des gens qui sont, comment je vais dire ça, yo-yo, boomerang. Ils vont à l'église, ils ne vont plus à l'église. Ils reviennent à l'église, ils ne vont plus à l'église. Ah, j'ai besoin de Dieu, je viens à l'église. Ah, ça fait du bien, merci Seigneur. Ouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Maintenant, j'ai envie de faire un peu autre chose, puisque ça va bien. Ils s'en vont. Bon, ils ne demandent pas la moitié de l'héritage et tout ça, hein. Et puis, ils se retrouvent avec ça va plus bien. Et ils partent toujours avec quelque chose. Et ils le perdent. Et puis, du coup, ça ne va plus. Et puis, parfois, il y en a qui réfléchissent, qui disent « Ah, c'était bien quand on allait à l'église. C'était bien quand il y avait les frères et sœurs. C'était bien quand on entendait la parole de Dieu. C'était bien quand on priait pour moi. C'était bien quand on lisait la Bible. C'était bien quand on priait. Peut-être on devrait recommencer. On va retourner. » Et c'est bien. C'est mieux ça que de se dire « C'est foutu, je ne mérite plus, je reste à la maison. Le paradis, c'est plus pour moi, Dieu ne me veut plus. » Mais il y a les autres chrétiens. Ouais, moi je suis un serviteur fidèle, j'ai toujours obéi, je fais tout ce qu'il faut bien pour être un bon chrétien. Et si jamais j'entends qu'il y a la fête, ça ne la fait pas. Non, parce que s'il y en a un qui est béni, hein, et que c'est pas moi, eh ben comme lui, je rentre pas. Ça peut être pour toutes sortes de choses, hein. Ça peut être dans une relation de 1 à 1. Je sais pas moi. Bon, je ne vais pas prendre des exemples avec des noms, ça ne va pas. Mais imaginons que Miguel va à Madagascar et moi j'y vais pas. Imaginons. C'est un exemple. Et le fils aîné, par exemple, bon, c'était pas préparé, je me rends compte que c'est drôle. Mais qu'est-ce que je peux avoir comme réaction, par exemple? La jalousie. Du pour lui. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Moi aussi, j'ai toujours été obéissant et tout. Bon, il n'a pas été prodigue entre-temps. Amen. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut être jaloux de la bénédiction de l'autre. Pourquoi le Seigneur le bénit? Lui, moi, j'aimerais bien une nouvelle voiture, j'ai pas une nouvelle voiture. Pourquoi l'autre frère, là, il a une belle maison, une belle voiture, c'est quoi toutes ces bénédictions, Seigneur, et moi? Et alors, si en plus, je scrute, ça, on ne fait pas ça. Les chrétiens ne font pas observer les autres comme ça. Ça, ils font pas. Non, c'est pas vrai. Mais imaginons. Moi, je vois bien que lui, il n'est pas parfait. Hein. Non, parce qu'il prie moins que moi, j'ai l'impression. Je parle plus de Miguel, hein, là. Je parle du chrétien qui se dit ça, vous voyez? Ouais, mais il est souvent absent aux réunions, lui. Moi, je suis plus... Hein? Je suis à ton service depuis tant et tant d'années. Jamais je n'ai désobéi. Et lui? Et lui, quoi? Lui, et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Pas une fois, tu m'as donné pour faire la fête.
C'est pas ingratitude ce qui est mis en évidence ici. Fais pas la conclusion de mon message avant de commencer, toi. Pas une fois, moi j'ai pu faire la fête. Pas une fois, tu as sacrifié le veau gras pour moi. Qu'est-ce qu'il dit le Père? T'as raison, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais dû te filer un veau gras, dire allez, on va faire la fête. C'est ça qu'il dit? Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Pas le même sentiment, là. Il n'est pas en train de lui dire espèce d'ingrat, vieux ronchon, là. Wow, comment je t'ai élevé, toi? C'est pas ça qu'il lui dit, hein? Il lui dit mais tu es constamment avec moi. Je ne comprends pas ce que tu me veux, en fait. Parce que tout ce que j'ai est à toi. Autrement dit, pourquoi tu me demandes quelque chose qui est déjà à toi? Pourquoi tu me demandes à moi de tuer un veau gras alors qu'ils étaient là, si tu en voulais un pour faire la fête? Sers-toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Combien de fois est-ce qu'on demande à Dieu quelque chose alors que c'est déjà à nous? Et quand on a l'impression qu'il le donne à quelqu'un, on dit « Et moi ?» Vous savez, j'ai parfois vraiment l'impression que la parabole du fils prodigue porte mal son nom. Parce qu'elle est bien pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une parabole extraordinaire pour parler à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est loin de lui, pour lui dire, mais Dieu t'aime, il t'attend, il te regarde de loin, revenir, viens, 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 il a les bras grands ouverts, peu importe si tu es sale, puant, à ses yeux ou à tes yeux. Il court vers toi, il te prend dans les bras, il va te changer, il va prendre un nouveau vêtement, il va te mettre une bague au doigt, tu fais partie de la maison, tu es rétabli. Wouh! Mais à l'église, il y a autant dans cette parabole. Mais c'est l'autre partie, celle dont on parle moins. Il y a moins de phrases. On dit, ouais, il y a un ronchon, mais bon, c'est pas si grave que ça, hein. Après tout, voilà, il n'est pas content, mais le père lui dit, bah, écoute, tu es constamment avec moi, mes biens sont à toi, il fallait bien faire la fête pour nous réjouir. Hop, on revient sur la fête, ça va, c'est le thème. Jésus, il ne gaspille pas les mots, hein. S'il parle d'un deuxième fils dans la parabole, c'est parce que c'était important. Est-ce que tu connais ton père? Est-ce que tu sais ce dont tu es héritier? Est-ce que tu sais que c'est à toi? Ou bien tu es encore dans la position de celui qui ne sait pas ce qui est à lui, qui ne sait pas ce pourquoi Jésus est mort. Voilà, Jésus est mort, oui, c'est pour que tu puisses revenir à la maison. Mais pas que. Mais pas que. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 17, je laisse le temps à la technique. Comme je n'ai pas envoyé les choses à l'avance, il faut laisser un peu de temps. Romains 8, 17. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Si je suis enfant de Dieu, c'est parce que j'ai reçu ce titre, par l'adoption. L'adoption, elle a été payée. Une adoption se paye toujours, vous savez ça, hein? Jésus est mort pour. Et il a envoyé, une fois qu'il est retourné auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit, cet esprit d'adoption, qui en moi crie « Abba ». Aux Éphésiens, et là on va éviter de chaque fois afficher, hein. Je vous fais la lecture, croyez-moi. Éphésiens 1, au verset 11, pour ceux qui veulent noter les références ou les vérifier. C'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses
selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Il nous a accordé notre part d'héritage. Comme le Père a divisé son héritage en deux, pour chacun de ses fils, Dieu nous a accordé à tous notre part d'héritage. Ok, mais c'est pour après peut-être. Non, vous n'avez pas pensé à ça? Non, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à ça. Ils disent oui, mais attends, tout ça, c'est après. C'est après. Mais après, c'est pleinement. Ok, c'est énigmatique ce que je dis ou pas? Donc, effectivement, après la mort, quand nous serons avec lui pour toujours, nous serons pleinement en possession de notre héritage. Ok? Mais l'héritage, c'est maintenant qui nous est déjà accordé. Nous sommes un peu comme le peuple d'Israël, à qui Dieu a dit « Je t'ai donné le pays au sortir d'Égypte. Je te l'ai donné. Vas-y, conquiert. » C'est l'impératif de conquérir, ça? Il y a un prof de français dans la salle? Vous voyez, Dieu nous donne l'héritage et nous devons nous en saisir. Nous devons nous battre pour le prendre, pour l'utiliser. Et parfois, nous restons au stade décrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 1. Paul écrit à ceux de l'église de Galate. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien sûr, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendants, jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme des fils et des filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, cet esprit qui crie « Père », Abba. Père, c'est presque trop formel, vous savez ça? On l'a déjà dit. Abba, c'est plus papa que père. Surtout au XXIe siècle. Père, ça fait super froid, quoi. Abba. Et j'entendais, il y a quelqu'un qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est un prêtre orthodoxe. Marie, il s'appelle, je pense, ou quelque chose comme ça. Et donc, il est de cette église d'orthodoxe d'Orient, de je ne sais plus quelle partie exactement, où il parle encore araméen. Il faisait référence au Notre Père, il n'y a pas longtemps, et il disait en araméen, c'est beaucoup mieux qu'en grec. Alors, je ne sais plus c'est quoi le mot. Notre Père qui est dans les cieux. En araméen, je veux dire. Mais il disait, en fait, c'est mon papa. C'est vraiment le petit mot affectueux qui est dans la Bible en araméen. Vous voyez? Mon papa qui est dans les cieux. Apprends-nous à prier, Jésus. Ah ben alors quand vous vous adressez à Dieu, vous dites mon papa qui est dans les cieux. Vous voyez, il nous faut connaître notre papa. Et bien sûr, nous devons être respectueux de notre papa dans les cieux. Parce que c'est Dieu. C'est pas juste un papa, quoi. Mais il y a cette tension qui existe dans notre tête et dans notre cœur entre l'affection que nous devons avoir pour lui et le respect que nous devons avoir pour lui. Si tu ne sais pas que c'est un papa, eh bien, tu ne le vois pas spécialement bienveillant, amour, chaleureux, qui t'aime, qui veut ton bien. Si tu le vois que comme Dieu, il peut être froid et distant. Et si tu le vois que comme papa et que tu oublies qu'il est Dieu, tu peux commencer à être familier avec lui.
Et tu oublies qui il est. Et donc tu oublies aussi quel est ton héritage. Parce que tu dois te conduire comme un membre de la maison, comme un héritier. Imaginez les familles royales. Bon, dans notre pays, on a encore une famille royale. Les enfants de la famille royale sont élevés dans un but. Ils ont un seul but dans la vie. En tout cas, il y en a un parmi eux qui a ce but-là, c'est de prendre la place du papa. D'accord ? À un moment donné, il doit prendre la fonction. Et pendant toute sa vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte, de jeune, il est juste préparé à ça. Il peut appeler papa le roi dans l'intimité, mais à aucun moment il n'oublie qui il est. Vous voyez ce que je veux dire ? À aucun moment, nous ne pouvons oublier que nous sommes enfants de Dieu, ni que nous sommes enfants de Dieu. C'est clair ? Puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Si je suis héritier de tous les biens spirituels, il y a un autre verset qui dit ça. Nous sommes héritiers de toutes les grâces spirituelles, de tous les dons spirituels. Si nous les avons reçus, qu'est-ce qu'il nous manque ? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui manque ? Rien. Si nous avons tout reçu, qu'est-ce qui manque à tout ? Rien. C'est de la logique à 2 balles, hein ? Il faut juste me suivre. Hein ? Pourquoi est-ce qu'on parle à Dieu tout le temps de ce qui nous manque ? Quels sont les noms de Dieu ? C'est toujours une action, un verbe. Hein ? La première fois que quelqu'un a demandé « Comment tu t'appelles ?» c'était Moïse. Il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il dit, c'est quoi cette bizarrerie ? Il veut s'approcher, et puis là, plus bizarre que bizarre, il y a une voix qui vient, qui lui dit, retire tes godasses, tes sandales dans le texte. Il retire ses souliers, il parle, et puis il dit, je vais t'envoyer, tu dois délivrer mon peuple, etc., et pour plein de choses. Et puis il dit, oui, mais ils vont me demander comment tu t'appelles, qui t'a envoyé ? Parce que maintenant, ton peuple, il est en Égypte. Et en Égypte, tous les dieux, ils ont des noms. Alors, remarquez, jusque-là, c'était le Dieu d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac. Il dit, mais comment tu t'appelles ? C'est quoi ton nom ? Parce que lui, en plus, il a été élevé, il a été éduqué à la maison de Pharaon. Donc, il connaît le panthéon égyptien. Ah bah oui. Comment tu t'appelles ? Et Dieu lui répond, je suis. Je suis celui qui est, celui qui sera, celui qui était, avec une forme de conjugaison bizarre qui est intemporelle. Yahweh. Je suis. Tu diras que je suis, t'as envoyé. Je ne sais pas si tu es super au clair avec ce qu'il venait d'entendre. Je suis. Et puis, tout au long des Écritures, vous voyez que Dieu a dit « Je suis celui qui ». Il précise les attributs de sa personne. Je suis, c'est bien, mais je suis celui qui te guérit. Si je suis celui qui te guérit, qu'est-ce qui peut te rendre malade ? Est-ce qu'on réfléchit bien à ce qu'on a en nous ? L'esprit d'adoption a établi sa demeure en nous. L'esprit de Dieu, c'est « je suis ». Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui combat pour toi. Je suis celui qui. Et j'habite en toi. C'est je suis qui a donné le pays. Vous voyez pourquoi parfois, parce
que je dis pourquoi tu es malade, ou qu'est-ce qui peut te rendre malade? La réponse est rien. Mais tu es dans la situation aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, qui doit rentrer dans la terre promise. Il y a « je suis » qui a dit « je suis celui qui te guérit ». Ok, mais là maintenant, mon corps, il me dit « tu es malade ». Là, je ne me sens pas bien, j'ai des bobos, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois conquérir. Tu dois dire, tu peux toujours penser ce que tu penses, sentir ce que tu sens, je peux toujours voir ce que je vois, mais ça n'aura pas le dernier mot. Parce que je suis celui qui te guérit est là-dedans. Romains, dans l'Épître aux Romains, Paul nous explique. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Tu es appelé. Tu as été destiné. Puisqu'il t'a appelé, il t'a déclaré juste. Si tu as été déclaré juste par Dieu, qui peut te déclarer pas juste? Tu peux te soustraire à ce que Dieu a dit, mais personne ne peut t'y obliger. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les aura aussi donné sa gloire. Tu as reçu en héritage la gloire de Dieu. Que dire de plus? Il arrive là, Paul, et il ne sait pas quoi rajouter. Il le fait pour nous, parce qu'on est un peu dur, ou pour eux les Romains. Bon. Que dire de plus? Il dit, si Dieu est pour vous, qui se lèvera contre nous? C'est une vraie question. Si Dieu est pour toi, qui peut venir contre? Personne. Il y en a qui essayent, c'est pas ça. Hein. Mais quelle est leur chance d'y arriver? Normalement, c'est 0. Normalement, c'est 0. Lui qui n'a pas même épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qu'est-ce qui manque à tout? Rien, retenez-le une fois pour toutes. Hein. Ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Il a déjà donné ce qu'il y avait de plus précieux. Il a donné Jésus, il a donné son Fils unique, la parole faite chair. Alors, qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas encore? Qui accusera encore les élus de Dieu? Lui-même les a déclarés justes. Il se répète pour qu'on comprenne. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui peut te condamner? Personne. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Rien. Alors il y va, parce qu'il faut quand même parfois lister pour que les choses soient claires, parce qu'on a des petites têtes et des petits esprits parfois. La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger? Ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. Alors lui pouvait en parler au premier chef. Hein. Moi, si je dis je suis exposé à la mort tous les jours, bon, j'exagère. Vous peut-être. Moi, je ne peux pas dire que je suis exposé à la mort tous les jours. On ne me jette pas des cailloux, on ne me lapide pas. On ne m'a pas encore mis en prison. On ne m'a pas fouetté. Paul, oui. Plus d'une fois. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Dans tout cela, nous sommes persévérants et nous tenons bon. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Alors, on ne lui fera pas douter à lui. Lui, il l'a vu, il l'a vécu tous les jours.
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'Église dit, rien ne pourra nous arracher à son amour. Alors pourquoi est-ce qu'on ne vit pas ça? Ah, parce que bon, on peut faire un motivational speech, hein, mais il faut le vivre, sinon c'est qu'un blabla. Merci beaucoup de nous avoir lu Paul et les épîtres aux Romains, les Galates, les Éphésiens. Waouh, c'est super. Je suis enfant de Dieu, rien ne pourra, bah. Et puis après, je me lève de ma chaise et j'ai mal partout. Et puis j'ai des factures à payer que je ne sais pas payer. C'était cool d'aller à l'église, ça fait du bien, mais tout à l'heure, ça va faire mal. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas ça? Alors, parce que parfois, on nous a enseigné tout le contraire. Ça, c'est vrai. Ok, mais on ne vit pas tout le temps dans le passé de ce qu'on nous a enseigné. On ne le croit pas. Ça, c'est le numéro uno. On ne le croit pas. On ne croit pas. Alors, on ne croit pas pour plusieurs raisons. Parce que la foi, elle vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de... Oui, ils connaissent bien leur Bible. Je suis fier de vous. J'avais une fois inventé les 3 C. Vous vous rappelez de ça ou pas? Les 3 C. Connaître, croire, choisir. Alors ben, on peut ne pas croire parce qu'on ne connaît pas. Ah oui. Qui a lu sa Bible? Au moins une fois tout entière. Bon. Qui l'a lu au moins plusieurs fois? Mais il ne faut pas lever la main, après il y en a qui sont gênés. Après avoir invité tout le monde à lever la main. Donc, il faut lire sa Bible. Vous pouvez venir à, je ne sais pas, plein de prêches, entendre plein de gens qui expliquent les choses. Vous savez, ça va prendre un certain temps avant d'avoir entendu un prêche sur chaque passage de la parole de Dieu. En fait, il n'y a aucune chance que ça vous arrive. C'est pas compliqué. Tu peux aller toute ta vie, au moins un dimanche par semaine, et tu n'auras pas encore eu un prêche sur chaque passage de la parole de Dieu. Tu n'es pas destiné à être un écouteur de la parole. Tu dois te nourrir toi-même. Ça commence comme ça. Alors, c'est pour savoir ce dont tu es héritier, il faut lire. Ça demande d'avoir soif, ouais. Il faut lire. Parce que toutes tes promesses, tout ce dont tu as hérité, est décrit en long et en large dans les Écritures. En long et en large. Il y a des gens qui se sont emparés de promesses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et tu es sous une grâce plus excellente que ceux de l'Ancien, donc tout ce que les gens de l'Ancien Testament ont obtenu, il y a mieux pour toi. Je sais que il y a 2-3 versets comme ça qui posent problème. Enfin, problème. Hein? Bon. Jésus a dit, les disciples accomplis font tout ce que leur maître a fait. Vous ferez les choses que j'ai faites, et même de plus grandes. Bon, celui-là, il pose question. C'est le premier. Après, il a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume de Dieu, était plus grand que Jean le Baptiste. Dont il a dit, Jean le Baptiste est le plus grand de tous les prophètes qu'il y a eu. Donc, non, parce qu'on tient en haute estime des gars comme Moïse, Élie, non? Ah bon? Parce que vous savez, parfois on dit aux gens, dans tous les personnages de la Bible, comme qui tu voudrais être? Alors on dit, ouais, David, Moïse. Déjà, il y en a, hein, s'ils disent ça, on les regarde un peu. Tu te prends pas pour rien, toi. Hein? Moïse, quoi. T'sais. Les mecs, ils visent haut. Ouais, déjà, on a peur de dire Jésus, parce qu'en fait, la seule réponse valable, c'est celle-là. Nous avons été appelés, je l'ai lu tout à l'heure, à être à l'image de Christ. Conforme à cette image-là.
Tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas Jésus. Ça, c'est pas possible. Se dire chrétien, enfant de Dieu, et vivre comme tout le monde. C'est pas possible, ça. C'est incompatible. Vous savez ? Un silence assourdissant. Un petit géant. Ça dit, ça va pas. Un chrétien sans surnaturel. Sachant que chrétien voulait dire comme Christ. Parce que les gars, ils guérissaient les malades, ils avaient des paroles prophétiques, ils faisaient des miracles. On dit, ils sont comme leur maître. C'est vraiment des petits Christ qui marchent, que c'est des chrétiens. Donc, tu ne peux pas dire je suis chrétien, et puis toute ta vie, elle ressemble à celle du voisin, qui lui dit, moi je suis athée. Ni Dieu ni maître, ça n'existe pas, tout ça c'est des foutaises, c'est pour les gens faibles. Pour les gens qui ne réfléchissent pas éduqués. Si tu vis la même vie que lui, ça ne va pas. Il faut te poser des vraies questions. Il faut connaître l'héritage qui nous a été transmis, et puis il faut croire. Parce qu'il y en a qui connaissent, mais ils ne croient pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oui, je sais. » Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, chasseront les démons, mais ce n'est pas pour moi. Il y a des gens qui croient, et le nombre de gens, je ne vous dis pas, qu'on croise, et puis que vous voulez que je prie pour vous ? Non, mais non, ça va aller. Non, Jésus a d'autres gens à s'occuper, c'est bien plus grave, des cas plus sérieux, il ne faut pas... Pardon ? Vous avez vu le fils prodigue qui revient et qui dit non, papa, non, les godasses, c'est pas grave, je peux marcher pieds nus. Non, ça va. Le manteau, c'est bien déjà. Pas le veau gras. Non, pas le veau gras, je vais prendre les petits raisins secs autour, là. Sérieux. Mais il y en a qui disent ça. Hein. Ou alors, ils font la liste des bobos, des problèmes. Tu vois, prie pour moi, frère. Ok, et je prie pour... ça ira. Tu viens de me déballer une liste comme ça. Puis tu veux juste compris pour ça. Ouais, mais si ça va, le reste, je peux supporter. C'est parce que tu ne crois pas. C'est parce que tu ne crois pas que Christ a payé pour ça. Parce que... ouais. Je vais essayer de dire les choses gentiment. Parce que la vérité, elle est parfois bonne à dire, même cash. Jésus, il a pris des coups de fouet. Pas un ou deux. Et Ésaïe nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a porté sur lui toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Si tu dis, je peux vivre avec, tu es en train de dire, ce coup de fouet-là, c'était pour rien, désolé. Si on arrête la bataille, parce que c'est pas le tout, vous savez, je voudrais pas être insensible, hein. Parce que moi, j'ai pas toutes les guérisons que je voulais, hein, que je voudrais, ni pour les autres quand je prie, ni pour moi. Donc, ne prenez pas ce que je dis comme une accusation de vous, parce que moi bien. C'est nous, je m'inclus, d'accord ? Mais quand on abandonne le combat, quand on dit, je sais pas, je l'obtiens pas, tant pis, c'est pareil. S'il faut se battre jusqu'à ce que je meure, et puis si je meurs quand même malade, je dis, j'aurais tenu jusqu'au bout. Il y en a un qui m'a volé mon truc, mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas laissé faire. C'est comme quand quelqu'un veut rentrer dans votre maison. Ou bien tu dis, je t'en prie. Ou bien tu dis, non, on ne rentrera pas. Bon, parfois, tu prends un coup, et puis il pique quand même ce qu'il a piqué, et puis il te tabasse, et puis il sort.
Mais au moins, tu as essayé, quoi. Tu t'es battu. Non? Ben, c'est pareil. Celui qui vole, qui dérobe, qui veut détruire et tuer, c'est le diable, toujours. C'est son attribut. Il ment, il dérobe, il pille, il vole. D'accord? Dieu dit, je suis celui qui te guérit, et lui, il arrive, il dit, je te rends malade. Et puis si tu le laisses faire, ou si tu résistes un certain temps, et puis tu dis, tant pis, je lâche l'affaire, eh ben, c'est qui a gagné? C'est lui. Et c'est pas facile de tenir. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis pas en train de dire, celui qui tient pas, c'est parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est nul. Non, hein. Mais résister, c'est un devoir. Et c'est une décision dans la tête, vous savez? C'est une décision que l'on prend. Il faut connaître, il faut croire, et donc choisir d'agir en accord avec ce que l'on croit. Ben oui. Vous savez, nous sommes corps, âme et esprit. On l'a déjà expliqué plein de fois, on y reviendra sûrement encore un jour, parce que c'est des concepts qu'il faut que l'on assimile bien. Nous sommes un esprit, notre esprit c'est l'esprit humain, il est rendu un avec l'Esprit de Dieu à la nouvelle naissance et uniquement à ce moment-là. Hein? C'est de ça que nous devenons enfants de Dieu. Tous les hommes sur terre ne sont pas enfants de Dieu. Et nous avons été rendus capables de devenir, il nous a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Et puis nous avons une âme, le siège de nos sentiments, de notre raison, on réfléchit, on a une personnalité, on aime bien des trucs, on n'aime pas des trucs, et on a un corps. Mais tout comme Dieu est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils ne forment qu'un, ils sont ehad en hébreu, nous sommes un. Quand l'apôtre nous explique, il doit expliquer aux gens que la foi sans les œuvres, etc., c'est mort, ça n'existe pas en fait. C'est pour nous expliquer ça. On ne peut pas dissocier l'intérieur de l'extérieur. La pensée gréco-romaine ou la philosophie grecque qui dit il y a la psyché, il y a le corps, c'est séparé, c'est faux. C'est faux. C'est anti-Dieu. Nous sommes un. Nos actes doivent refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Si je dis je crois mais que j'agis sans croire, je me mens à moi-même ou à tout le monde. Jésus a dit, celui qui m'aime et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Oui, j'aime Dieu. Lui, je ne le supporte pas. T'aimes pas Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Ça fait mal, hein? On doit savoir, vous savez, se remettre en question, réfléchir et se dire où est-ce que j'en suis vraiment. Est-ce que mes actes collent avec ce que je dis et ce que je crois? Si je crois que je crois, mais j'agis comme si je ne crois pas, je ne crois pas. En fait, c'est même plus que ça. Jésus a dit que ce qui sort de notre bouche vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais vous tenir super longtemps parce que je sens que je suis parti là. D'accord, bon. Il y avait un point 2 et un point 3, ça c'était le point 1. C'est vrai en plus. Il y avait un point 2, un point 3. Il faut connaître, il faut croire, il faut agir en conséquence. Voilà. Parce que vous savez ce qui compte quand vous rendez témoignage? C'est ça. Oula, j'ai lancé un pavé. Quand vous rendez témoignage à quelqu'un, ce qu'il voit, c'est la congruence. Est-ce que ce que vous dites et ce que vous faites est aligné ou pas? L'esprit humain est très sensible à l'incongru, quand ça ne colle pas. Voilà. Si ce que vous dites n'est pas ce que vous faites, c'est de l'hypocrisie pour lui. Jésus est grand, ouais. Il guérit, Jésus a fait des miracles, il fait plein de trucs. Encore aujourd'hui d'ailleurs, ouais. Et c'est quand le dernier que tu as vu? Il en fait. Dieu parle. Qu'est-ce qu'il te dit? À moi, rien, mais il parle. C'est la Bible qui le dit, je le crois. C'est bien de croire sans voir. Il faut pas... Bon voilà, bref. Non. Dimanche prochain, nous allons voir qu'il ne faut pas rester un enfant. Il ne faut pas rester un enfant.
Il faut passer dans l'héritage et il faut passer à la nourriture solide. Voilà, teaser. Soyez tous bénis. On prie ensemble ? Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour le plan parfait que tu as pour nous. Je te remercie pour ton amour parfait. Merci parce que par le sacrifice de Jésus que tu as envoyé, tu as fait de nous des héritiers. Tu nous as fait entrer dans la famille du Père. Tu nous as fait participer à ta nature divine. C'est un mystère qui nous échappe, mais que nous avons besoin de connaître par une révélation de ton esprit à notre esprit. De cette manière où nous pouvons, par notre esprit et ton esprit en nous, dire Abba, dire Père, savoir que tu es notre papa, que tu as pour nous une quantité de choses prévues, des œuvres que nous avons à faire, des bénédictions en réserve et parfois des sacrifices à faire. Parce que tu as prévu que nous soyons comme ton Fils premier-né, à son image parfaite, à sa ressemblance. Il a donné sa vie. À l'image des apôtres qui ont marché derrière ses pas et qui ont aussi donné leur vie. Seigneur, que nous puissions ancrer cette vérité en nous. Nous sommes héritiers de tous les biens célestes. Nous sommes héritiers de toutes les bénédictions spirituelles. Nous devons nous en saisir, Seigneur. Révèle-nous cette vérité. Saint-Esprit, touche nos cœurs. Que plus jamais nous ne marchions comme des orphelins ou comme des serviteurs ou des esclaves. Nous sommes des fils, nous sommes des filles, et en tant que tels, nous avons possession des choses que tu nous as données en héritage. En ton nom, Jésus, je bénis chaque personne ici présente, chaque personne qui nous suit à distance. Recevez la bénédiction du Père. Soyez fortifiés, encouragés, grandissez dans la connaissance de son nom, parce que c'est là qu'est la vie éternelle, dans la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé. Au nom de Jésus, Amen. À mardi.